Salutations à tous ceux qui sont là en direct sur le Congo Itano. Chers amis, nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux. Le séminaire sur l'entrepreneuriat continue et nous sommes pendant la saison des taxes. Nous invitons tous ceux qui sont aux États-Unis de venir faire les taxes cette année avec nous. Et les souscriptions pour avoir un avocat continuent. Si vous avez besoin d'un avocat, vous avez un problème, vous avez une situation qui vous complique, une situation de divorce, d'adoption, de business, situation avec l'État américain, donc fédéral, vous avez des situations avec la police, avec la justice, vous avez des situations qui nécessitent que vous puissiez avoir quelqu'un qui peut vous défendre. Appelez-moi. Nous avons des avocats à 24,95 $ seulement. Ces avocats font un travail extraordinaire. Vous serez surpris de voir que peu d'argent que vous payez, vous avez accès à un avocat, chose qui était impossible il y a quelques années. Pour avoir un avocat, il fallait avoir beaucoup d'argent. Parce que chaque heure, on vous facture 300 $. Si vous faites 10 heures avec un avocat, c'est 3000 $. C'est pratiquement, pour certains, un travail de 2 mois. Il va au travail pour 2 mois pour avoir 3000 $ à donner à un avocat. Pour certains. Donc, aujourd'hui, les choses sont tellement simplifiées que nous sommes en train de vous insister et supplier pour que vous puissiez avoir aussi des avocats. Voilà, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes concernés. C'est vous qui avez besoin d'un avocat qui appelez. Mon numéro d'affaires, c'est le 214 641 66 42. 214 641 66 42. Donc vous appelez à ce numéro, nous allons parler, je vais vous montrer ce qu'il faut pour avoir un avocat. Et je vous ai déjà signalé, après la période des taxes, nous aurons les investissements qui vont commencer. Préparez-vous, tous ceux qui veulent investir, tous ceux qui ont l'argent, qui veulent produire, qui ne veulent plus travailler pour des gens, soyez préparés, nous allons aller dans ce monde d'investissement. Chers amis, la situation à Kinshasa, c'est l'attente du gouvernement. Ça bouge les lignes dans tous les états-majors. L'informateur a déjà commencé son travail depuis hier. Je pense que son travail n'est pas compliqué parce que déjà nous avons vu les intentions, beaucoup étaient déjà venus et Mabound est tombé. C'est la preuve même que déjà la tendance est du côté de la nouvelle majorité du président de la République. Alors, Bahati Lukwebo va consulter, il va identifier cette majorité et il va faire rapport au chef de l'État. Il a 30 jours, mais il n'est pas obligé d'aller jusqu'à 30 jours. Dès qu'il a fini, le président pourra, en ce moment-là, nommer une autre personne qui sera le chef du gouvernement. C'est celui-là qui pourra commencer à négocier avec les partis politiques pour voir, voilà, vous allez avoir ça par rapport à votre poids politique, ainsi de suite. Non, nous avons besoin de ceci. Bon, on négocie, bon, vous nous laissez ça, nous vous donnons ça, ainsi de suite. Donc, c'est le formateur du gouvernement qui pourra le faire, qui pourra être peut-être un Katangé, parce que, vous voyez, déjà le président est du centre, le premier ministre était Katangé, donc Ilunkamba est Katangé. Je pense que si on laisse la primature au Katangé, ça sera encore une très bonne chose parce que la politique au Congo, c'est
la géopolitique, hein, la géographie politique, voir, ah, nous ne sommes pas représentés, ah, voilà, on va en rébellion. C'est toujours ça pour essayer de calmer tout le monde. On essaie d'être plus pratique, plus réaliste sur le terrain, comprenant que voilà, le Congo est grand, mais chaque coin de la République, du moins, peut avoir une représentation au niveau du gouvernement. Maintenant, je pense que si le président est du centre, le premier ministre est du Katanga, le Sénat peut aller à l'est du Congo et peut-être à l'ouest. Et puis l'Assemblée nationale peut aller au nord, donc à l'équateur. Si on fait ça, on a carrément une représentation de tous les coins, du moins, donc les 4 coins du Congo, plus le centre. Je crois que vous avez compris. C'est un peu la mathématique politique. C'est fait comme ça. On ne peut pas avoir un Kassaïen président de la République, Kassaïen premier ministre, Kassaïen, je ne sais pas, à l'Assemblée nationale, Kassaïen au Sénat. Non. Ça ne sera pas bon pour la vie de la nation. Certains seront frustrés. Les gens vont se dire non, finalement, nous on ne se retrouve pas à cette affaire, bon, nous on se désengage. Mais encore, il faut bien comprendre le principe, c'est le président qui a appelé tout le monde, il dit venez, l'union sacrée, on va sauver la nation. Donc l'union sacrée, ce n'est pas le partage de postes, comme vous voyez beaucoup qui continuent à venir. Steve Mbikai, l'homme qui a fait beaucoup de déclarations, comme les Moïse Kassange et les autres, ils sont comme ça, ils font des déclarations inutiles, ils sont incapables de pouvoir rester constants. Steve Mbikai, il dit que quand le FCC a touché les fonds, il n'y avait pas d'autre choix que de pouvoir revoir au niveau du FCC ce qu'il fallait. Ils avaient proposé au FCC de revoir certaines choses pour travailler ensemble avec l'actuel président. Mais au FCC, depuis 1 mois, silence radio, rien n'a été fait dans ce sens-là. C'est comme ça qu'ils ont tiré des conséquences dans leur dans la réunion qui a été convoquée par le bureau politique. Ils ont tiré des conséquences. Ils ont décidé de partir. Donc voilà, Steve Mbikai est parti. Évariste Bochab et Adolphe Lumanu, des ténors, sont en route pour l'Union sacrée. Mais beaucoup peut-être croient qu'en venant, ils vont avoir un poste. Ça, c'est ce qui est un peu difficile parce que pour l'instant, il n'y a pas de poste comme ça pour les gens qui étaient déjà habitués au poste. Je crois que cette fois-ci, ça sera difficile parce que quand vous êtes député, comme Évariste Bochab, les Lumanula, ils sont des députés, c'est difficile, un député ne peut pas devenir ministre. Félix Tshisekedi a mis son principe, tu es député, tu restes député jusqu'à la fin de ton mandat. Parce que le jeu, c'était tu te présentes,
Toi-même, tu es à l'Assemblée nationale, député national, député provincial, Sénat. Tu postules à 3 places. Les comment on appelle encore, les suppléants de tous ces 3 candidatures sont tes membres de famille. Alors, quand tu passes sénateur, tu passes député national, tu passes député provincial, toi-même tu choisis, tu dis, bon, ni député provincial, ni député national, ni Sénat, je ne voudrais aller là-bas, je vais être ministre. On te nomme ministre. Maintenant, tu laisses ta place. Par exemple, si tu avais choisi d'être député national, tu laisses ta place de député national à ton fils. Là où tu étais élu député provincial, là-bas, il y a un membre de famille. Au niveau du Sénat, la même chose, un membre de famille. Alors, ce qu'il a dit, ça ne se fait pas comme ça. Vous postulez à un seul poste. Vous êtes élu, vous restez à ce poste-là. Vous n'allez pas au ministère. Donc, c'était une façon de protéger certaines personnes qui ne pouvaient pas avoir du travail parce qu'il y a un leader du coin qui lui prend tout et après il laisse tout aux membres de sa famille. Cette histoire-là, ça ne viendra plus. C'est terminé. Il y a des gens qui sont en train de se positionner au niveau de l'Assemblée nationale pour bloquer le président Tshisekedi, faire passer la réforme de la CENI à leur manière pour positionner leurs candidats. Et tout ça sont des choses qui font que il faut qu'il y ait de la sincérité au sein de l'Union sacrée. Beaucoup ont encore des agendas cachés, ils veulent faire semblant de venir. À un moment donné, quand ils vont voir que Tshisekedi a besoin de telle chose, ils vont chercher comment ça. Non, donc nous disons, c'est une seconde chance que nous vous accordons en tant que Congolais. Kabila n'est plus là. Entre nous, faisons quand même des choses comme des Congolais. Essayons de résoudre les problèmes que nous avons pour que nos populations, cette fois-ci, puissent quand même se sentir soulagées. La situation est très grave, très difficile. Donc, nous suivons la situation de l'Est du Congo de très près. Parce que cette situation-là peut dégénérer à tout moment. Les gens qui sont mal intentionnés, ils veulent prendre le Congo. Pourquoi? Parce que la CPI est en train de pousser Fatou Bensouda, qui est déjà en difficulté avec les Américains, est obligé de pouvoir trouver comment régler, comment laver son image. Entre-temps, le projet de la création de ce tribunal qui est en train d'avancer à grands pas, entre janvier et février, beaucoup de choses sont en train de venir chez nous. Alors, nous devons rester très vigilants parce que Kabila est en train de chercher comment contourner Félix Tshisekedi à travers les stratégies qu'ils ont mises en place avec
l'armée rwandaise pour mettre du feu dans le pays. Je crois qu'ils sont perdants. Ils sont perdants sur toute la ligne. Ils n'iront nulle part. Nulle part. Ils ne réussiront pas. Jamais. Le Congo nous appartient. Le Congo est à nous. Tout ce qu'ils sont en train de planifier là-bas pour attaquer le Kivu, le Katanga et l'Ituri, c'est une peine perdue. Donc, parce que voilà, ils ont perdu l'essentiel de leur soutien politique dans le pays. C'est ce qui pose problème. Ils cherchent maintenant comment s'appuyer sur les militaires. Nous disons quand même bienvenue à Steve Mbikai. Hein, nous ne pouvons pas refuser. Tous les jours, on était ici en train de vous dire, voilà, nous avons besoin que tous les Congolais puissent être avec Félix Tshisekedi. Nous avons demandé à certains nommément de dire, voilà, venez, venez, venez aider la nation. Sortez de cette distraction-là. FCC, c'est déjà mort. Il n'y a plus rien là-bas. Comme beaucoup étaient en train de... Beaucoup ne croyaient pas à cette défaite de Kabila. Ils continuaient quand même à lutter. Maintenant, ils ont compris que toutes les portes sont fermées. Vous allez rester là-bas seul au FCC. Vous allez rencontrer qui? Némi Moulania ne parle plus. Il est déjà déclassé. C'est Chibanda qui tente de sauver le meuble, mais avec qui comme animateur? Tout le monde est parti, tous les calibres sont partis. Adolphe Muzitu, dans le viseur de la justice internationale, dans l'affaire Koubla, avec une princesse du Maniema. Cette princesse-là, apparemment, elle est morte. Elle était en Allemagne, tout ça. Une histoire un peu floue là. Tantôt, elle était maîtresse de Kabila, tout ça. Adolphe Muzitu, bientôt, devant un juge. C'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. La vie sur Terre. Si on pouvait connaître vraiment l'avenir. Donc, voilà. Jean-Pierre Bemba a ses pions pour l'Assemblée nationale. Entre-temps, les katombistes aussi voulaient l'Assemblée nationale. C'est pas facile. Hein? La politique. Chacun voit ce qu'il gagne. Mais bon, moi c'est comme je vous ai dit. Si le président est du Kasaï, le premier ministre peut être du Katanga. À l'Assemblée nationale, on peut donner ça à l'Équateur, donc le Bangala. Au Sénat, on peut voir peut-être un Moussouaïl ou un Moukongo. Modeste Bahati peut être un bon président du Sénat, je crois. C'est même la cause de leur séparation avec Kabila. Donc si le président Tshisekedi peut
lui donner ce poste, je pense que ce sera encore une très bonne décision. Voilà, on se retrouve dans la prochaine. Avec Dieu, nous vaincrons.